Alors tout a commencé très tôt, je dirais vers l'âge de 9 ans, parce que je m'intéressais aux dinosaures. J'ai compris que pour trouver des dinosaures, il fallait trouver les environnements de dépôt dans lesquels on les trouve. Et je me suis donc intéressé à des cartes géologiques pour essayer de trouver autour de chez moi, dans les Ardennes, où je suis né, les dépôts dans lesquels on pouvait trouver des dinosaures. Petit à petit, ça m'a conduit à faire des études de géologie à l'université de Lille, et puis ensuite à intégrer un doctorat ici à l'université de Lyon. Alors les recherches que je mène avec mes collègues ont pour but de retracer les changements environnementaux dans les périodes anciennes. Le mieux, c'est que je vous montre. Tout commence sur le terrain, où nous mesurons l'épaisseur, l'extension latérale et également la géométrie des dépôts sédimentaires. Nous récoltons également énormément d'échantillons. Au laboratoire, les échantillons sont littéralement maltraités. Les morceaux de roche sont d'abord broyés en poudre pour réaliser différentes analyses chimiques. Nous mesurons par exemple la quantité de carbonate de calcium contenu dans la roche en mesurant la quantité de CO2 libérée après une attaque à l'acide chlorhydrique dilué. Ces mesures de carbonate de calcium nous permettent de suivre la santé des récifs et des lagons qui bordaient les bassins étudiés. Nous étudions également la composition isotopique de certains éléments du sédiment afin de déterminer des paramètres environnementaux. Par exemple, nous pouvons étudier le rapport du carbone 12 sur le carbone 13 pour détecter des perturbations du cycle du carbone. Nous utilisons également le rapport de l'oxygène 18 sur l'oxygène 16 pour tracer les changements de température de l'océan. Ces résultats de géochimie sont comparés aux données obtenues par mes collègues paléontologues. Ils travaillent notamment sur les très petits fossiles que l'on appelle des microfossiles. On les trouve de façon très abondante dans les roches sédimentaires et nous donnent de précieux renseignements sur l'environnement de dépôt ou encore l'âge des sédiments étudiés. Nos travaux ont permis de déterminer la durée mais également l'amplitude de grands bouleversements climatiques qui se sont produits il y a 183 millions d'années, c'est-à-dire au Jurassique inférieur, à l'époque des dinosaures. Nos travaux récents en Arctique ont permis également de montrer qu'il existait de la mangrove et un climat exceptionnellement chaud il y a 55 millions d'années, c'est-à-dire après la mort des dinosaures. Ces données ont des implications profondes pour notre compréhension du climat car ils permettent de calibrer les modèles climatiques à de très fortes concentrations en dioxyde de carbone. Dans mon travail, ce qui me plaît, parmi tant d'autres choses, c'est par exemple d'avoir la chance d'explorer des contrées lointaines, inexplorées. Également, c'est la joie de découvrir des nouveaux résultats et de pouvoir faire découvrir des mystères. Mais surtout, je retiendrai un aspect qui est plutôt philosophique, c'est qu'à force de parcourir les millions d'années qui sont enregistrées dans ces roches, on se rend compte que finalement l'homme est tout petit et occupe une toute petite place en termes temporels. Et ça nous fait relativiser pas mal de choses quant à l'existence humaine et à notre importance relative.